Chapitre 4 Récit de Fabien d'Outrelot, frère de Yann, 14 ans. Au milieu de la nuit, j'ai senti bouger à côté de moi. C'était Yann qui se levait et ça faisait craquer le lit. C'était pas pour aller faire pipi, puisqu'on n'a pas le droit la nuit. On y va tous avant de se coucher, on se met en randonnion dans la cour et, quand le père regarde pas, on s'amuse à celui qui ira le plus loin. L'hiver, c'est facile à mesurer avec les traces dans la neige. Ça nous fait rigoler. Ensuite, on monte et c'est fini jusqu'au lendemain matin. Mon Yann qui se lève donc. Je lui demande où il va. Et il me dit que les parents se disputent en bas, qu'il va écouter et qu'il revient tout de suite. Enfin, il me fait comprendre. Parce que son truc à Yann, c'est les signes. Incroyable. Il dit pas un mot. Il fait juste les mimiques, mais ça vaut tous les commentaires. Ça va à une allure supersonique. Si on essaie de l'imiter, ça dure des heures et c'est de la bouillie. Avec lui, c'est rapide et clair comme de l'eau de roche. Il bouge presque pas, juste à peine le visage et un peu les doigts. Longtemps, j'ai cru qu'on était les seuls à pouvoir piger. Je veux dire, Rémi et moi, ses frères aînés, parce qu'on a l'habitude et qu'ils nous aiment bien. C'est pas vrai. Ça marche avec n'importe qui. Il suffit qu'il décide de parler à ce n'importe qui. Seulement, il se décide pas comme ça, le Yann. Il le fait quand il a confiance. Point final. Par exemple, il a jamais rien dit au père ni à la mère. Il les regarde même pas. Dans les frères, c'est à moi et à Rémi, les plus grands, qu'il parle le plus. Peut-être parce qu'on est dans le même lit depuis 10 ans. Il y en a 3 de lits dans la pièce du haut. Un pour les 2 petits, le plus près de l'escalier, un pour les 2 moyens, au milieu de la pièce, et un pour Rémi et moi, tout au fond, sous la fenêtre. Chez nous, à mesure que tu grandis, ça te pousse vers la fenêtre et ça t'éloigne de l'escalier et des parents qui dorment en bas. Alors, c'est pas plus mal d'ailleurs, hein. Ça éloigne des taloches par la même occasion. Quand Yann est arrivé, comme il n'était pas gros, ils l'ont ajouté dans notre lit, et il y est resté. Ça s'est fait comme ça. Quand il était bébé, c'est nous qu'on s'en occupait la nuit. La mère montait pas. Quand il braillait trop à cause des dents, on faisait fondre un sucre avec un peu d'eau. On y trempait le petit doigt et on lui faisait sucer. Les parents l'ont pris en grippe. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'il n'est pas pareil, peut-être. Ou bien parce qu'il travaille pas et qu'il mange quand même. Il pousse. Un morceau de pain et une demi-pomme de terre, il est plein à ras-bord, le Yann. Un moineau mange davantage. Et puis, ils en ont peur, je crois. Il n'avait pas 4 ans qui leur faisait baisser les yeux rien qu'en les regardant. La mère supporte pas ça, elle lui file des beignes. Alors, il les regarde plus du tout, et l'affaire est réglée. Yann, il fait la différence entre Rémi et moi. C'est la seule personne qui nous distingue. Il se trompe jamais. De près, de loin, de face, de dos, la nuit, le jour, tout ce que vous voulez. Pour Yann, Rémi c'est Rémi, et moi c'est moi. On a beau se ressembler comme un œuf et un œuf, il se trompe jamais. Des fois, je me dis qu'il est bizarre. Pas à cause de sa petite taille, ça tout le monde le voit. Non, à cause de sa façon de se faire comprendre si vite et si bien. Parfois, il me dit quelque chose de compliqué et je me rends compte seulement après qu'il n'a même pas bougé un cil. Il m'a juste regardé. Il y en a à qui ça ferait peur. Pas moi. Bon, j'en reviens à cette fameuse nuit. Au bout de 5 minutes, pas plus, je m'étais presque rendormie. Voilà mon Yann qui revient. Il me tire la manche du pull au vert. On dort avec parce qu'il fait pas chaud. J'ouvre les yeux et je les trouve piqués là, juste devant mon nez. C'est la première fois que je le vois paniquer comme ça. Alors, comme il est plutôt calme d'habitude, j'ai su tout de suite que c'était grave. Son visage s'est mis en mouvement et ses petites mains dans la lueur de la bougie. Et plus il me parlait, plus c'est moi qui l'avais la panique. Il faut partir, Fabien, qui me dit. Tous, vite, avant le matin. J'allais demander pourquoi, mais j'ai eu peur de poser la question. Enfin, peur d'entendre la réponse plutôt. Terriblement peur. Et puis, je crois que je savais déjà. J'ai seulement pu bredouiller. Mais Yann, il pleut à verse, il fait nuit noire. Justement, qu'il me dit. La pluie bat tellement fort, ils nous entendront pas sortir. Il faut pas attendre, il faut se dépêcher et partir vite parce qu'ils veulent nous. Ils vont nous.
Il voulait pas le dire, le mot. Le mot, c'était tuer, bien sûr, mais il n'arrivait pas à le cracher, ou bien il ne voulait pas. Il a fini par dire « Ils nous veulent du mal, tu comprends ça ?» Quand je pense qu'il avait 10 ans et moi 14, on aurait pu penser le contraire. Il faisait son possible pour me ménager. Je me suis quand même mis à pleurer. L'idée de fuir dans la nuit noire et sous la pluie battante avec mes frères me semblait trop terrible. Alors Yann a fait quelque chose de très doux et de très tendre. Il m'a caressé la tête et les joues avec ses 2 menottes. Ne crains rien, ça voulait dire. Je m'occuperai de vous tous. Ne perds pas courage. Je me suis levée, je me suis habillée, et tous les deux on est allés réveiller nos frères. On passait de l'un à l'autre. Dès qu'ils ouvraient l'œil, je leur expliquais ce que je savais et ce qu'il fallait faire. Si j'avais été seule, ils ne m'auraient pas cru. Mais avec Yann, c'était plus facile. D'accord, je viens. Ils ont tous dit, les uns après les autres. C'est cette nuit-là que Yann est devenu notre petit chef. Ça s'est fait tout seul. On s'est habillé le plus chaudement qu'on a pu et on est descendu. Les marches de l'escalier craquaient méchamment, mais la pluie crépitait si fort et le vent soufflait tant que les parents n'ont rien entendu. L'horloge dans la cuisine marquait tout juste 2 heures. On a traversé la cour. Cornio a pas bronché. Une fois dehors, on a marché droit devant nous sur le chemin, puis sur la route. En quelques secondes, on était trempés, glacés et perdus. Yann marchait devant. Je le suivais de près avec Rémi. Nos frères venaient derrière, se tenant la main. Et les 2 petits pleurnichaient.